Alors, avant que je laisse la parole à Mélanie, merci. Je voulais remercier au nom du réseau Abibac tous les participants qui sont là aujourd'hui. Et je voulais juste signaler à tous les élèves qui assistent aujourd'hui à cette table ronde que vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat. Euh, voilà. Et qu'on y répondra soit à l'oral, soit au fil de l'eau. Bonne table ronde. Merci. Bien, je reprends tes propos, Sébastien. À mon tour de remercier le réseau Abibac d'organiser pour cette deuxième édition les semaines de l'Abibac et des supérieurs, hein, qui viennent compléter, renforcer, développer un peu le forum franco-allemand qui s'est tenu le 12 et 13 novembre à Strasbourg. C'est bon, vous m'entendez? Oui, ok. Pardon, je vérifiais. Voilà, je souhaite aussi saluer tous les élèves, les parents et aussi les professeurs peut-être qui assistent à cette table ronde et tous nos intervenants, à savoir Monsieur Jan Putz, bonsoir, Bonsoir. et qui vient nous présenter le cursus des études franco-allemandes en biologie de l'UFA à Strasbourg et les 4 étudiants qui sont nos témoins du soir. Elena qui est en L1, Oriane en L2, Nicolas en L3 et Joanne en M1. Tout d'abord, je donne tout de suite la parole à Monsieur Putz qui va vous présenter ce cursus, ce parcours, les différentes modalités et naturellement le grand intérêt de poursuivre ce cursus. Oui, bonsoir tout le monde. C'est un grand plaisir. Merci aussi à l'association Abibac, réseau Abibac, pour nous donner la possibilité de présenter cette formation unique franco-allemande. C'est une licence, voire un bachelor en sciences du vivant, sciences de la vie, pardon, et ceci en biologie moléculaire et en biologie humaine. Voilà, donc si vous pouvez lancer le PowerPoint. Voilà, merci. Ça c'est la dernière page, tout au début. Voilà, merci beaucoup. Oui, c'était bon. Voilà, donc là vous voyez bien, de temps en temps, il y a un QR code, il faut juste le flasher et comme ça vous avez des liens qui sont aussi, c'est enrichi en texte, en images, en vidéo. Voilà, vous voyez que c'est entre l'Université de Strasbourg et l'Université de la Sarre et soutenu, comme vous voyez à droite, par l'Université franco-allemande qui est le bailleur de fonds, ceux qui donnent des aides à la mobilité et qui soutiennent en fait l'ensemble des cursus franco-allemands. Entre parenthèses, 6500 étudiants sont inscrits et 220 universités en Allemagne et en France sont impliquées dans le montage de ces cursus franco-allemands. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, Strasbourg et Saarbrücken, ce sont des universités, des villes qui ne sont pas éloignées, hein, c'est 130, 140 kilomètres. Vous avez deux villes attractives dans la mesure Strasbourg, capitale d'Europe, et la Sarre, la région de la Sarre, Saarbrücken, qui était jusqu'au 1955, c'était quand même français, on parle bien français à Saarbrücken. Donc, c'est assez facile pour intervenir chez le partenaire pour donner des cours, mais aussi pour les étudiants, relativement facile pour joindre l'une des deux universités. Prochain. Alors, la particularité de ce cursus est le suivant. Vous avez normalement les Allemands qui commencent en Allemagne, et les Français sont sélectionnés en France. Donc les Français, tout se passe par Parcoursup, on peut y revenir plus tard pour les questions. Donc Parcoursup, il faut bien choisir donc la licence franco-allemande en sciences de la vie. J'ai dit tout de suite, en deuxième vœu, si vous voulez vraiment venir à Strasbourg, vous choisissez aussi la licence sciences de la vie normale à la française. Donc, vous voyez très bien le premier et le deuxième semestre, chaque étudiant passe ces deux premiers semestres en L1, première année de la licence, dans son université d'origine, les Français à Strasbourg,
les Allemands à Saarbrücken. Ensuite, vous voyez que les Allemands vont joindre les étudiants français à Strasbourg. Ils vont créer une cohorte, et Oriane va raconter, parce qu'elle est actuellement justement dans cette cohorte avec les Allemands. Donc ça, c'est le 3e, 4e semestre. Là, les étudiants font évidemment les études à la française. Donc les Allemands doivent s'habituer, etc., etc. Le semestre 5, on traverse la frontière, la cohorte va à Saarbrücken, et c'est Nicolas qui est actuellement à Saarbrücken, qui va peut-être aussi passer un petit mot. Et donc là, le 1er semestre, donc le 5e semestre, ils font des cours à l'allemande. Donc les Français découvrent à quoi ça correspond justement les études en Allemagne. Ensuite, le 6e semestre, et ça c'est la particularité de ce cursus, il se passe en stage dans les laboratoires des 2 universités. Les Allemands reviennent sur Strasbourg dans les laboratoires des équipes de recherche, et les Français, ils restent à Saarbrücken pour préparer leur bachelor thesis ou la mémoire expérimentale de la licence, qui dure environ 5 à 6 mois. Donc c'est une belle immersion en biologie, en faisant des sciences. Donc je dis clairement, c'est un cursus qui est extrêmement adossé à la recherche, et on essaye d'encourager l'ensemble des étudiants pour faire des stages dans les laboratoires déjà après la première année, mais aussi, surtout, entre la 2e et la 3e année. Voilà, après avoir terminé la licence, il existe par exemple à Strasbourg un master sciences du vivant, ou à Saarbrücken un master in sciences, et donc les étudiants peuvent aller soit continuer avec un master franco-allemand soutenu par l'UFA, ou, et on revient à ça plus tard, là où Johan est actuellement, elle a pu joindre l'Université de Toronto pour faire un master assez spécialisé. D'autres étudiants vont à Stockholm, à Paris, à Toulouse, à Lausanne, à Göttingen, à Heidelberg, à Groningen. En fait, tous les masters en Europe sont ouverts parce que, justement, tous ces 6 semestres que vous voyez devant vous, c'est quoi? C'est une expérience interculturelle, pédagogique, différente. La langue, il faut s'adapter. Évidemment, c'est l'allemand, le français et l'anglais. Et voilà. Donc ça, simplement pour vous dire, ça c'est la partie, comment on fonctionne. Maintenant, peut-être d'autres détails. Voilà, prochaine diapositive. Simplement quelques chiffres que nous avons, j'ai mis à jour juste actuellement. Vous voyez, il y a les derniers 3 ans, vous voyez toujours 19-20, on a en première année, on a recruté 12 étudiants. Il y en a 2 qui ont changé leur projet d'études. Et ensuite, vous voyez, 2e et 3e année, il y a 10 étudiants côté français. Côté Allemagne, c'est un peu moins fort parce que les étudiants en Allemagne doivent se qualifier d'après un numerus clausus pour la biologie dans le cursus allemand. Ça veut dire que uniquement après les premiers mois, premier semestre, en Allemagne, les étudiants se décident pour faire le cursus franco-allemand. Donc c'est un peu différent, et le numerus clausus, il est assez élevé. Vous voyez, indirectement, il va être aussi assez élevé en France, mais voilà. Après 2e année, vous voyez, 12 étudiants, 11 étudiants, 9 étudiants, toujours un peu les mêmes. Et là, tout d'un coup, 2021-2022, et Léna, elle a vécu ça, c'est que là, nous avons négocié avec nos collègues à Saarbrücken, et nous pouvons donc envoyer 15 étudiants, sachant qu'il y a une étudiante qui a changé
aussi son projet. Ensuite, vous voyez, ça tourne entre 10 et 15 étudiants, 14 étudiants. Côté allemand, vous voyez, première année, étudiants. Ils sont encore en premier semestre. J'espère que nos étudiants français vont faire la pub auprès de la première année pour justement bien trouver des Allemands qui viennent aussi en France pour rejoindre les étudiants français en deuxième année. Voilà, vous voyez toujours plus de détails en bas. Le bio et binational, c'est notre site web. Vous pouvez aussi avoir ces informations plus en détail. Voilà, prochaine diapo. Alors, ça, c'est toujours important. Vous avez 2 responsables de programme. Ce sont des responsables scientifiques et pédagogiques. D'une part, c'est Jörn Walter. Vous voyez, c'est toute une question de Jörn ou de Björn. Jörn Walter, il est professeur en épigénétique à Saarbrücken et il est épaulé par mon collègue Björn Diel qui s'occupe en fait de toutes les activités pédagogiques scolaires universitaires. Il est le coordinateur des études côté allemand et qui, je crois, Nicolas va aussi peut-être dire un petit mot, qui accueille les étudiants français à partir du mois de septembre et qui essaye de les mettre dans les meilleures situations. Et moi-même, pour la partie à Strasbourg, et vous pouvez donc de toute façon retrouver ce PowerPoint sur les sites que je viens d'évoquer. Prochaine diapo. Alors, là, ici, si vous faites une petite photo, vous voyez tout de suite, vous pouvez faire une capture d'écran. Ça, ce sont les personnes les plus importantes. Et je demande vraiment, je remercie énormément ces 4 étudiants qui sont actuellement dans mon cursus, notre cursus, mais aussi avec Johan, où j'ai dit qu'elle est déjà à Toronto. Voilà, donc leur email, ils m'ont dit que si vous avez des questions, vous pouvez sans problème les contacter, ils vont intervenir. Et là, vous voyez quelques liens aussi, encore une fois, vidéo de présentation, conférence ABIBAC l'année dernière, ça va être remplacé par 21. Et prochaine diapo. Ça aussi, merci de bien flasher les deux QR codes. À gauche, c'est tout sur la licence franco-allemande. Et si vous voulez découvrir encore les autres formations de l'Université de Strasbourg, vous flashez le QR code à droite qui vous donne une idée sur l'ensemble des formations de l'Université de Strasbourg. Et je crois qu'il y a encore 2 diapos et après, je vais laisser la parole aux étudiants. Voilà, ça ici, ça c'est un QR code. Si vous êtes intéressé, notez bien ce lien. C'est un sondage que nous avons lancé déjà pendant le Forum franco-allemand. Et peut-être quelques-uns d'entre vous, vous avez aussi déjà reçu un mail de Nicolas et l'équipe des étudiants. Donc là, il faut répondre à ces questions si vous voulez bien être dans le tuyau pour Parcoursup, etc. Et je crois, j'ai encore une dernière. Sinon, il est parti. Voilà, ça c'est simplement pour vous donner une idée. C'est vraiment tout le monde joue le jeu, tout le monde était au Forum franco-allemand. C'était le 12-13 novembre. Et il vous attend si vous avez envie. Voilà, donc simplement, je termine avec un mot. La mobilité internationale est très importante dans votre cursus universitaire qui va commencer l'année prochaine. Il y a le franco-allemand, mais aussi Erasmus et tout le reste. Et je pense que c'est très important de vous, si vous pouvez, faire ça dans vos études. Voilà, Mélanie, je te laisse le microphone. Merci beaucoup, Yann, pour toutes ces explications. Comme tu l'annonçais toi-même à l'instant, nous allons maintenant nous tourner vers les étudiants qui nous font le grand plaisir d'être là ce soir. Leur parole est très importante et je les remercie aussi en tant que
professeur d'allemand à Bibac au lycée Rudolf de Strasbourg et surtout ce soir, professeur principal de terminale, de toutes les informations qu'ils pourront donner aux élèves et voilà, d'être là ce soir. Donc, nous avons conçu ces interventions en vous présentant chaque année, hein, comme Jörn l'expliquait. Elena va vous parler un peu plus de la L1, Oriane de la L2, Nicolas de la L3 et Johan de ce qui peut se passer après, une fois qu'on a la licence franco-allemande en sciences de la vie en poche. Donc, Elena, tu es en L1, tu es issue d'une section à Bibac. Est-ce que tu pourrais nous expliciter un petit peu comment tu en es venue à cette, enfin, quelle était ta motivation pour ce choix? Parcoursup, qui est une plateforme dont le nom fait parfois un petit peu peur. Donc, si tu pouvais un petit peu nous expliciter les tenants, les aboutissants. C'est à toi. Bonsoir tout le monde. Alors, est-ce que vous m'entendez et vous me voyez? Oui. Je pense que oui. Ok. Alors, moi, j'étais au Forum franco-allemand et en fait, c'est là où j'ai découvert la licence sciences de la vie en parcours franco-allemand. Donc, effectivement, j'étais à Bibac, au lycée d'Haguenau, donc je viens d'Alsace. J'ai fait SPE Maths et SVT. Donc, je dirais qu'il y a des premières. Je ne sais pas s'il y a des premières, mais l'idéal, ça serait de faire SVT et physique-chimie et maths complémentaires. Mais on peut très bien y arriver sans avoir pris SVT. Enfin, il y a des gens dans ma classe qui ont pris physique-chimie et maths. Mais si vous avez pris une autre matière, il ne faut pas s'inquiéter. Enfin, si on a de la motivation, on peut y arriver. Mon profil, c'est que je fais du coup de l'allemand depuis que je suis petite, puisque mon père, il était allemand. Donc, en fait, c'était un peu logique de poursuivre en franco-allemand après mon bac. Et la bio, c'est venu aussi au lycée avec les TP, avec la SVT. Donc, ouais, c'était la suite logique. Donc, ce qui est de Parcoursup, donc en janvier, les terminales, c'est en janvier, je pense, que Parcoursup ouvrira. Et donc, vous pourrez chercher l'Université de Strasbourg. Donc, c'est la licence mention sciences de la vie. Donc, ça, c'est la licence normale. Et après, il y aura aussi la licence mention sciences de la vie en parcours franco-allemand. Il faudra choisir celle-là et la mettre dans vos vœux. Donc, en fait, on a le droit de faire une lettre de motivation de 1500 caractères sur Parcoursup. Mais bon, c'est peu pour exprimer sa motivation. Donc, on vous conseille fortement d'écrire une lettre de motivation à côté où vous exprimez ce que vous aimez faire. Enfin, une lettre un peu plus personnelle qui décrit ce que vous aimez faire, pourquoi vous êtes motivé, votre histoire personnelle. Vraiment, ça compte et j'insiste là-dessus parce qu'on l'a presque tous fait. On l'a tous fait dans ma classe. Alors, cette lettre, elle peut être en allemand, en français, c'est comme vous voulez. Et elle est à envoyer à Monsieur Putz. Ça sera pour janvier, février, mars. Et en avril, du coup, Monsieur Putz, il recevra vos noms et vos dossiers. Et du coup, il va lire toutes vos lettres et tout. Et vous aurez un entretien où vous parlerez de cette motivation avec lui. Et en juin, vous verrez si vous êtes pris ou non, si vous êtes sur liste d'attente, etc. Voilà. Merci Elena. Est-ce qu'il y a déjà sur le chat ou des élèves en ligne qui souhaiteraient poser directement des questions à Elena? Sinon, on procède ainsi, on continue avec les autres étudiants et après, au fur et à mesure, on pourra intervenir. Là, je vois qu'il y a une question, mais c'est peut-être plus pour... c'est Johan qui a répondu? Ok, d'accord. Donc, Johan, je te laisse répondre. Sinon, j'aurais donné la parole à Jörn sur les débouchés possibles, médecine ou pas. Est-ce qu'il y a des passerelles? On verra ça. Merci beaucoup, Elena. Oriane, maintenant, on avance. L2. Alors, déjà contente de te retrouver puisque l'année dernière, donc voilà, on discutait de ta L1. Alors, qu'en est-il de la L2? Et donc, peut-être revenir rapidement sur ton parcours et sur l'UE, langage scientifique en allemand, qui est peut-être plus spécifique à la L2. Merci. Alors, donc bonjour à tous. Je suis
Ariane, donc en L2, et j'avais pu participer à cette présentation de la licence l'année dernière. Et concernant mon parcours, j'ai fait Abibac dans un lycée au sud de Paris, et oui, j'ai eu mon bac scientifique avec la spécialité SVT. Et j'avais cette envie vraiment de continuer. Excuse-moi, Oriane, on a un petit problème de son. Excuse-moi, Oriane, on a un petit problème de son. Est-ce que tu peux essayer de parler plus près du micro ou bien Sébastien, c'est un autre souci? Tu réessayes, Oriane, s'il te plaît? Est-ce que vous m'entendez mieux? C'est mieux. Merci. D'accord. Donc oui, je vais reprendre un peu sur mon parcours. Donc, j'ai fait le bac et j'ai passé mon baccalauréat et mon abitur à la... non, passé. Je l'ai reçu à la fin de ma terminale et c'était scientifique. Et donc, j'avais envie de poursuivre la biologie en franco-allemand. Et donc, ce cursus, c'est le seul de France à pouvoir proposer cela. Et ce qui m'a vraiment attirée, c'est le fait qu'il y ait une mixité au sein du parcours, et qu'on puisse avoir toute une année ensemble avec nos camarades allemands. Et qu'on ait quand même, dès la L1 et aussi pendant la L2, une matière qui est spécifique justement à ce cursus et que les autres qui sont seulement en sciences de la vie n'ont pas, qui s'appelle UE langue scientifique. Alors, c'est une matière qui est vraiment agréable à avoir, je dirais, parce que nous sommes vraiment entre nous, donc la dizaine de L2 et la quinzaine de L1. Avec une doctorante. Alors, la doctorante, cette année, s'appelle Alice. L'année dernière, elle s'appelait Laura. Et donc, ces doctorants qui font ce cours sont aussi issus du cursus franco-allemand. Ils ont fait la licence ou alors ils ont aussi fait le master franco-allemand. Donc, ils savent par quoi on est passé, ils connaissent notre cursus, ils ont aussi envie de rester dans cette grande famille, disons. Et ce que nous faisons durant cette UE, c'est donc 2 heures souvent qui sont réparties alors, les lundis de 18h à 20h, mais pas tous les lundis, ça peut dépendre. Et aussi, ce qui est bien, c'est que les doctorants sont à notre écoute et nous demandent quand est-ce que ça nous arrange le mieux. Et donc, nous n'avons pas de notes dans ce cours. C'est vraiment un cours qui est fait pour nous et qui est fait pour nous entraîner à la L3. Et donc, ce que nous faisons, ce sont beaucoup d'exposés. Donc, nous travaillons beaucoup l'oral. Et les exposés sont à faire en langue allemande, de préférence, ou aussi en langue anglaise. Donc, ce sont des exposés de 15 minutes que nous faisons en groupe, souvent. Ou alors, on peut aussi les faire tout seul, si c'est à propos d'un stage. Je pourrais aussi revenir dessus plus tard si ça vous intéresse. Donc, pendant ces exposés, on va présenter un sujet scientifique qui nous intéresse et qui, selon nous, peut apporter quelque chose à la classe. Et ensuite, il y a un débat sur ce qui vient d'être présenté et aussi un retour qui, je trouve, très important de la doctorante qui nous explique qu'est-ce qu'on peut améliorer dans notre façon de présenter, qui nous donne des conseils et en tout cas, moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé pour les oraux que j'ai maintenant dans des matières qui sont communes à tous les étudiants. Et en parallèle à ça, il y a aussi des études de publications scientifiques, d'articles scientifiques qui sont la majorité en anglais et quelquefois qui peuvent être en allemand. Et à ce propos, il nous est demandé de le lire avant de venir au cours. Et ensuite, l'un après l'autre, on explique qu'est-ce qu'on a pu en comprendre. On se pose des questions mutuellement et on essaye de discuter sur ce sujet. Et aussi, une chose que je trouve très intéressante et qui est, je pense, seulement permise grâce à ce cours, c'est le fait d'avoir une intervention d'anciens élèves, aussi du franco-allemand, qui maintenant sont soit en master, mais surtout en doctorat, qui sont déjà dans un labo et déjà en train de travailler, mais qui reviennent sur
justement un papier qu'ils ont pu publier à la suite de leur doctorat, ou alors qu'ils nous racontent ce qu'ils sont en train de rechercher pour le moment. Et ça, ils le font voilà, en anglais, ou alors ça peut être aussi en allemand, mais vraiment, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'on peut directement parler avec les personnes, savoir qu'est-ce qui lui plaît, quelles ont été aussi les difficultés qu'elle a pu rencontrer, et c'est assez formateur. Voilà. Merci beaucoup, Oriane. Nicolas, la L3, tu es à Sarrebruck. Est-ce que tu peux donc à nouveau revenir sur ton parcours et peut-être évoquer la mobilité avec des questions plus concrètes comme quelle bourse, quelles aides, l'hébergement, comment tu as fait pour trouver un hébergement en Allemagne, et puis peut-être une approche comparative des méthodes ou des réflexions que tu voudrais nous faire partager. Nicolas dit qu'il ne peut pas activer son micro. Donc, ça c'est Sébastien. Sébastien, tu peux nous aider? Je m'en occupe. Merci. Ok, là, normalement, c'est bon. Vous m'entendez? Très bien. Merci, Nicolas. Juste un petit aparté par rapport au mail qu'évoquait M. Putz. Donc, je l'ai bien envoyé et si vous ne l'avez pas reçu, c'est qu'on a eu un problème avec votre adresse mail. Donc, pour lire le mail sur le papier, dans ces cas-là, je vous invite à m'envoyer un mail et je vous le transférerai. Donc, mon mail était donné, on le redonnera certainement à la fin pour que vous ayez aussi toutes les infos. Il était assez détaillé par rapport à ça. D'accord. Alors, donc comme ça a été indiqué, je suis en Allemagne là, actuellement pour ma 3e année. Donc, je suis en plein milieu du 5e semestre. Pour faire peut-être un peu dans l'ordre chronologique de comment c'est arrivé, donc par rapport au logement, on est tous dans des colocations. Personne n'a décidé d'aller dans un foyer étudiant, ce qui est une possibilité aussi. C'est-à-dire que vous avez les mêmes droits de demander une chambre dans une résidence étudiante que les étudiants allemands. Mais nous, ça s'est juste plus profilé. On voulait faire des colocations ensemble. Donc, on a décidé. Moi, je suis en colocation avec 2 autres personnes du cursus. Et en général, c'est un peu le même. Enfin, on s'est beaucoup retrouvés dans des colocs ensemble. Pour les trouver, c'est comme en France, en fait. Il y a des sites qui sont spécialisés pour ça, des équivalents de Le Bon Coin, de la carte des colocs, tout ça que vous connaissez pas encore, du coup, vu que vous êtes au lycée, mais bon, que vous apprendrez certainement à connaître l'année prochaine. Au niveau des bourses, donc on touche nos bourses de mobilité de la 3e année, logique vu qu'on est en Allemagne. Donc il y a 3 bourses. Alors j'espère ne pas en oublier, mais a priori il y a 3 bourses auxquelles on peut prétendre. Pendant 2-3 mois, dépendant de certains facteurs, il y a la bourse Erasmus, qui est une bourse Erasmus stage, si je ne dis pas de bêtises, mais en tout cas il y a une bourse Erasmus qu'on touche pendant une partie. Ensuite, on a 12 mois de la bourse UFA, donc par l'université franco-allemande. Et on peut aussi demander la bourse Grand Est, qui est un versement une fois une somme d'argent. Je ne pourrais pas vous dire les montants exacts, mais il y a donc aussi cette bourse qui existe. Maintenant, pour passer à l'aspect un peu plus pratique, on va dire, donc malheureusement, nous, on est encore affligés par les modifications que Corona a apportées avec lui, mais je pense qu'on a quand même plus, en tout cas, que nos L3 de l'année passée, vu les grosses différences entre les deux. C'est-à-dire que là, depuis quelques semaines, on est en TP, c'est-à-dire qu'on fait des TP toute la journée. En temps normal, ce serait plus réparti, c'est-à-dire que vous auriez des TP qui seraient sur toute une semaine. Nous, c'est en général des blocs de 3 jours. On fait les TP de 8h le matin à 17h le soir. Donc, on fait nos TP, on discute des résultats, on les analyse et ainsi de suite. Alors qu'en temps normal, vous auriez plus des cours le matin, donc en amphithéâtre avec les autres Allemands, suivis de TP l'après-midi qui appliqueraient plus ou moins ce qui a été discuté le matin dans le cours. Donc, c'est vraiment beaucoup plus direct qu'en France, et notamment aussi parce que en Allemagne, la formation est organisée en blocs, c'est-à-dire qu'on a 3 gros blocs qu'on suit. Et donc, ces blocs, en fait, on va avoir, là, j'ai eu un bloc, le premier, c'était immunité et pathogénicité. Donc, les 3 cours qu'on a eus étaient tous orientés dans cette thématique-là. On a eu un examen à la clé et tous les TP étaient,
disons qu'on restait dans une thématique globale, là où en France, on aura plus tendance à, vous allez avoir à la fois de la physique, de la chimie, des maths, tout dans la même semaine, un emploi du temps un peu comme vous avez maintenant déjà au lycée, qui est beaucoup plus vaste, on va dire, qu'une thématique plus précise. Évidemment, ça reste encore vaste parce que vous êtes en licence, mais ça se rapproche un peu d'une thématique un peu plus précise pendant un bout de temps. Pour ce qui est du travail, je pense qu'on peut dire que l'encadrement est un peu moins soutenu en France, notamment qu'en France, pardon, notamment parce que on a cette organisation en bloc qui nous laisse pas mal de temps pour travailler nos cours. Là, encore plus avec Corona, c'est-à-dire qu'on doit s'organiser nous-mêmes pour faire nos cours. Les cours sont mis en ligne, mais les cours sont en ligne. Et donc, dans la semaine, il faut qu'on fasse nos TP et qu'on retravaille les cours pour l'examen qui arrive dans 3 semaines, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout là. Est-ce qu'il y a encore un point peut-être ? Ah oui, le point que j'ai oublié, pourquoi est-ce que c'est super bien d'être en franco-allemand? C'est aussi avant tout, après les 2 autres commentaires qui ont été faits par Elena et Oriane, c'est qu'il y a une très bonne convivialité, une très bonne entente, que ce soit dans la promo, donc avec les 12 étudiants qui sont avec vous. C'est une bonne entente. Vous êtes tout le temps ensemble, donc vous travaillez beaucoup ensemble. C'est très motivant. Là, notamment, moi, avec mes colocs, je sais que ça me fait du bien d'avoir des gens qui travaillent un peu sérieux à côté de moi. Et puis notamment aussi à travers les promos, grâce, entre autres, et en grande partie, à l'association Alumni qui a été créée il y a maintenant 3 ans et qui permet à tous les étudiants, que ce soit L1, L2, L3 ou toutes les années qui, depuis maintenant 12 ans, 13 ans, peuvent s'impliquer, peuvent discuter. Notamment, la semaine dernière, on a eu un event où on discutait. C'était simplement ça. On était en salle avec des personnes moi, j'ai parlé avec des gens qui ont fait qui ont fini leur doctorat depuis 2 ans maintenant, qui ont discuté de leur parcours, qui donnent des tips qui sont plus ou moins éloignés. Donc, il y en a qui étaient en master, qui m'aident beaucoup parce que du coup, l'année prochaine, c'est à moi de m'en occuper. Enfin, là, cette année, c'est à moi de m'en occuper pour l'année prochaine, et ainsi de suite. Donc, ouais, je pense que ça, c'est vraiment un gros point positif, c'est-à-dire l'encadrement par d'autres étudiants aussi, c'est-à-dire que vous n'êtes jamais vraiment laissé tout seul. On a des groupes entre L1, L2, L3, entre L1, L2, entre L2, L3, ainsi de suite, où si vous avez des questions, il y a forcément quelqu'un qui est passé plus ou moins par la même chose que vous, grosso modo, et vous allez trouver un interlocuteur pas trop loin de vous pour discuter. Merci beaucoup, Nicolas. J'ai vu dans le chat, Jörn, tu voulais intervenir. Une question sur les mobilités et les bourses. Rapidement, les mobilités, comme Nicolas a dit, ce sont des aides à la mobilité. Moi, je préfère le mot aide à la mobilité et pas bourse, parce que bourse, c'est crous. Bourse, c'est toujours quelque chose qu'on utilise souvent. Ça veut dire qu'on essaye de prendre en charge une partie de vos dépenses, sachant que les dépenses, à mon avis, sont un peu moins élevées qu'en France. Alors, l'UFA paye 300 € par mois x 12, donc c'est pendant l'année à Saarbrücken pour les Français. La région que Nicolas a évoquée, c'est 600 € une fois, donc ça vous permet de payer peut-être 1 mois ou 2 mois de logement. Et ensuite, si vous êtes boursier Crous, vous gardez votre bourse Crous et vous pouvez encore ajouter une bourse spécifiquement internationale pour les personnes, pour les boursiers Crous. Voilà, ça c'est juste pour vous dire, vous êtes vraiment bien soutenu financièrement. Alors, après la L1, L2, L3, la licence franco-allemande en poche, Joanne s'est ouverte au-delà de l'Europe, est partie à l'international. Et je te remercie, Joanne. Il est quelle heure à Toronto ? Il est 13h30. Il est 13h30, donc il fait jour. C'est pour ça, oui, il y a une belle lumière par ta fenêtre. Alors, je te remercierai de revenir un peu aussi sur ton parcours et puis de nous présenter les débouchés. On comprend bien que le franco-allemand ne se limite pas au franco-allemand, mais ouvre sur d'autres langues et sur d'autres pays et sur d'autres formations. Exactement. Donc, oui, pour revenir un peu sur mon parcours, j'ai fait un Abi-Bac au lycée français de Düsseldorf, en Allemagne. Et donc, ensuite, j'ai été en licence franco-allemande en biologie pendant 3 ans.
Et donc, à l'issue de la licence, j'ai envoyé ma candidature dans plusieurs universités à l'étranger, notamment Toronto, mais aussi, j'avais par exemple demandé une licence un master pardon, à Copenhague. Et j'étais pas la seule dans ce cas-là. Il y a beaucoup de personnes dans ma promotion qui ont envoyé des candidatures, par exemple à Stockholm, comme disait Monsieur Putz. Il y en a une qui est partie à Bâle, une qui est repartie à Strasbourg. Et puis, oui, il y en a plusieurs qui sont allés dans différentes universités en Suède. Il y en a un qui est parti à Heidelberg aussi. Donc, vraiment beaucoup de différentes universités. Et donc, moi, quand j'ai candidaté à Toronto, ce qui m'a vraiment aidée, c'est effectivement d'avoir eu cette licence parce que ça m'a apporté beaucoup de choses. Premièrement, le fait que ce soit un cursus d'excellence qui soit donc reconnu par beaucoup d'universités, qui soit donc reconnu à l'étranger, au-delà de la France et de l'Allemagne, parce qu'au Canada, même s'ils ne sont pas très familiers avec le système français et le système allemand, ils ont quand même pu reconnaître que c'était un diplôme qui avait une valeur et qui méritait de m'offrir une place à Toronto. Et puis d'un point de vue autonomie aussi, ça montre qu'on a pu bouger, qu'on a su s'adapter à un nouveau système, vu que les systèmes universitaires ne sont pas les mêmes. Donc ça montre aussi qu'on peut s'adapter à un nouveau système à l'étranger. Donc un nouveau système par exemple au Canada, mais aussi ailleurs, bien évidemment. Au niveau des langues aussi, parce qu'on a eu des enseignements en français, on a eu des enseignements en allemand, on a eu des enseignements en anglais. Donc ça montre cette plasticité qu'on a, j'aimerais dire, pour les différents enseignements. Et puis surtout le fait d'avoir eu un stage de 6 mois, donc la bachelor arbeit qu'on a à l'issue de la licence, c'est quelque chose qui se fait malheureusement pas en France en licence, mais qui se fait en Allemagne et qui se fait dans d'autres pays d'Europe. Et qui est, quand on candidate dans un master, en fait, qui est très apprécié par les recruteurs. Le fait d'avoir eu une expérience déjà en laboratoire assez longue et d'avoir eu une expérience pratique que tout le monde n'a pas, c'est quelque chose qui peut vraiment aider à la candidature. Et donc, on a avec la licence franco-allemande. Et en fait, ce qu'on a avec la licence franco-allemande aussi, c'est une bonne base théorique qui nous est offerte de ce côté-là plutôt par la France, l'Université de Strasbourg, donc, qui est réputée pour son excellence, offre une très bonne base théorique à ses étudiants. Et donc, on allie à la fois la théorie en France et la pratique en Allemagne. Et c'est quelque chose qui aide vraiment pour la candidature. Et donc, après, au niveau des débouchés, c'est une licence qui est très adossée à la recherche, comme M. Puce l'a dit, puis comme les autres étudiants l'ont souligné. Donc, on a différents stages on a encouragé à faire des stages en laboratoire. Oui, donc il y avait une des questions qui est venue dans le chat tout à l'heure qui était est-ce que on peut faire médecine après cette licence? Je dirais que si on veut, on peut bien sûr recommencer des études de médecine après la licence, mais ce n'est pas une licence qu'on fait dans le but de faire médecine après, parce que c'est plus tourné vers le monde de la recherche. Et donc, si on veut faire médecine, dans ce cas-là, je conseillerais de commencer directement des études de médecine. Il ne faut pas voir cette licence en fait comme une passerelle vers des études de médecine. Ceci étant dit, il y a beaucoup d'étudiants, d'alumni, d'anciens étudiants qui sont dans la recherche biomédicale, c'est-à-dire qui vont travailler du côté de la recherche, mais à des applications en médecine. Et en dehors de la médecine, il y a aussi beaucoup d'étudiants qui travaillent dans la recherche en biologie moléculaire et d'autres applications en biologie. Et aussi, tout le monde ne fait pas de la recherche après. C'est-à-dire que même si c'est un parcours qui est orienté vers la recherche, on a des alumni qui font par exemple de la médiation scientifique, c'est-à-dire qu'ils vont parler de sciences avec des personnes qui s'y connaissent un peu moins bien pour juste partager la science et
leurs connaissances. Il y en a qui vont faire plutôt du consulting ou de la coordination dans des entreprises. Il y a des alumni qui vont travailler plus dans des services de diagnostic, il y en a qui vont travailler dans des industries pharmaceutiques. Donc tout le monde ne va pas ensuite en recherche en académie, c'est pas non plus fermé, c'est adossé à la recherche, mais c'est un moyen après, une plateforme pour accéder à d'autres débouchés, si on ne veut pas continuer dans la recherche. Merci beaucoup, Joanne, pour toutes ces explications fort riches et intéressantes. Jörn, tu voulais revenir sur l'aspect plus-value, Oui. La médecine, et je te lis aussi dans le chat une question sur la biologie marine. Ça tombe bien. Il nous reste 5 minutes, je crois, donc il faut que je me dépêche. Vas-y. Il est clair que souvent des étudiants se posent la question, est-ce que je peux faire médecine? Il faut se décider, est-ce que oui ou non, je veux faire sciences pour la santé, ça c'est une licence, ou je veux faire la bio. Par contre, souvent, nous avons eu des étudiants qui voulaient faire médecine, mais qui sont revenus vers nous et qui voulaient faire vétérinaire et qui n'ont pas fait vétérinaire tout de suite, qui ont laissé tomber ce projet et qui ont fait plus la biologie moléculaire humaine, des choses comme ça, ou qui ont peut-être, après le bachelor ou la licence, commencé vétérinaire, médecine en Allemagne ou la médecine à Nancy. Voilà, tout est possible, mais il faut terminer les 3 ans. Plus-value, ah oui, la biologie marine, nous avons des étudiants et chaque année, je crois, c'est en L2, je crois, hein, il y a des gens qui sont intéressés posent la question, Meeresbiologie, la biologie marine, c'est master, il faut toujours faire attention. Et Nicolas, je crois que tu l'as dit, c'est une licence d'entrée, ça veut dire que c'est comme une pyramide. On commence très large et on essaye de se spécialiser si c'est plutôt les plantes, si c'est plutôt la biologie moléculaire, si c'est plutôt structural ou si c'est autre chose que ce que Johan a dit. Ça, c'est très important. Après, quelqu'un qui a fait des expériences au niveau des sciences de la vie, il est qualifié pour s'engager dans des projets dans la biologie marine, par exemple. Il faut juste connaître les universités. Après, la question était encore les plus-values. Oui. Alors, une grande plus-value de notre cursus, et ça c'est maintenant après 12 ans, c'est quand même, on essaye de donner plus d'autonomie à des étudiants. Comme Oriane a dit, c'est cette unité d'enseignement, UE, unité d'enseignement avec 3 ECTS, sans notes. C'est parce qu'on essaye de vous faire parler, que vous appreniez de poser des questions. C'est quelque chose qui est vraiment très important. Il y a une immersion en Allemagne, veut dire, et que je crois Nicolas le voit, peut-être pas, mais normalement, les Allemands, ils posent plus de questions. Les Français sont plus timides. C'est tout un système scolaire derrière. Et je crois, Mélanie, tu peux en témoigner. Donc, c'est vraiment là où je pense que là, on fait un travail qui est spécifique. Mais au début du chat, j'ai vu, est-ce que on fait des cours comme les Français? Ah oui, bon, alors là, nous avons une licence qui est habilitée, qui est accréditée. Cette licence française qui suit des demandes de qualité. Et donc, évidemment, on ne va pas faire pour 15 étudiants une licence à part. C'est justement le contenu de la première année et la deuxième année à Strasbourg qui fait foi. Et du coup, après, évidemment, la troisième année, elle se fait en Allemagne, donc c'est autre chose qu'en France. Donc, vous voyez, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on fait le programme, vous êtes 15 étudiants, vous êtes un groupe, avec les franco-allemands, vous êtes peut-être 20-25 étudiants, et vous êtes un groupe parmi 700 étudiants. Le chiffre n'est pas encore tombé, mais Nicolas a fait l'allusion, c'est 700 étudiants qui sont normalement inscrits en première année. Donc, ce n'est plus le lycée avec 30 élèves. Par contre, dans un groupe de TD, ce que les étudiantes et Nicolas a évoqué, c'est là où on est à 30-40. D'accord. Merci beaucoup. J'ai juste 2 dernières choses. Diane pose une question sur les critères pour être sélectionné et j'ai une autre question puisqu'on en parle à chaque fois. Les immersions sont-elles possibles et quand et comment? Alors, la première question, je vais répondre tout de suite
Et la deuxième, je laisse peut-être le mot à Nicolas ou à Oriane. Alors, la sélection se fait sur la base de votre résultat académique, moi je dirais, ça veut dire le bac, voir les notes que vous allez avoir jusqu'au deuxième trimestre, et sur la motivation, et par un échange que nous allons normalement essayer de mettre en place au mois d'avril, où on vous invite de faire une présentation, pas une présentation, un échange Zoom. C'est un Gespräch, comme on dit, hein, vraiment un sort de... Ce n'est pas un examen, mais on aimerait bien vous entendre, entendre vos motivations et peut-être on peut aussi vous diriger un petit peu dans une direction, c'est ça ou c'est pas ça. Nicolas, tu passes l'immersion. Pour la motivation, c'est notamment le point que Elena a évoqué. Je suis désolé si on entend sonner dans ma chambre. C'est notamment la lettre de motivation que Elena a mentionnée. Parce que, comme elle l'a bien dit, le problème, c'est que Parcoursup est très restrictif pour autre chose que strictement de l'académique. Les personnes qui sélectionnent voient vos notes et ainsi de suite. Mais derrière, 1500 caractères pour un peu vous décrire en tant que personne, ce qui est important pour nous, vu que, comme je le disais, on est un groupe qui... c'est une licence qui met de l'importance sur le fait que les personnes fonctionnent aussi bien en groupe, sont des personnes qui sont motivées, qui sont intéressées de participer, notamment, par exemple, pourquoi pas l'année prochaine, faire la conférence Abibac 2022 quand ce sera l'heure. Mais c'est aussi participer au forum, et tout ça, c'est des histoires de motivation et on le montre comment en étant un peu en expliquant pourquoi, tout simplement en expliquant pourquoi vous êtes motivé par faire cette licence. L'autre point sur lequel vous vouliez que je revienne, c'était les immersions, Nicolas. Les immersions. Alors, pour le coup, donc ça fait 1 an et demi, on va dire que ça n'a pas pu avoir lieu. A priori, on va plutôt partir sur le deuxième semestre des L1. Donc, pour le moment, on va dire que ça va ouvrir à partir de février. Tout simplement parce que, là, notamment parce que les chiffres sont en train de monter, en tout cas en Allemagne, mais j'imagine qu'en France, ce n'est pas très différent. Donc, ce ne serait pas prudent de vous faire venir. Donc, en fait, dans l'idée, ce serait que vous veniez... alors, il me semble qu'en deuxième semestre de L1, il y a des cours magistraux le matin. Donc, vous accompagneriez les étudiants pendant la matinée, pendant leurs cours magistraux, pour voir un peu comment ça se passe. Éventuellement, aller manger aux rues avec eux si vous avez le temps et l'envie. Malheureusement, pour les groupes de TD et TP, ce n'est pas possible d'accompagner. Déjà, avant Corona, c'était toujours, ils fronçaient un peu les yeux et les sourcils. Mais maintenant, avec Corona, tout simplement dans une salle où déjà il y a des restrictions du nombre de personnes, notamment des tournements, des roulements de groupe, ce n'est pas possible. Je ne sais pas trop comment vous voulez faire. Dans l'idée, le mieux, ce serait de contacter un étudiant, de préférence en première année. Donc, soit Elena, soit les 2 autres personnes que j'indique dans le mail que j'envoie. Donc, encore une fois, là, pour ceux qui n'ont pas reçu le mail, soit parce qu'ils n'étaient pas là au Forum franco-allemand, soit parce qu'ils ne l'ont pas reçu parce que le mail n'était pas le bon ou qu'on n'a pas réussi à déterminer le mail, merci de m'envoyer un mail. Je vous transférerai le mail qu'on avait envoyé. Et puis après, pour la discussion, je pense que c'est mieux de voir directement avec les L1 qui vous encadreront à ce moment-là. Je ne sais pas encore qui voudra s'en occuper plus particulièrement, qui voudra être la personne de contact par rapport à ça pour les L1, mais a priori, Elena et les 2 personnes que dont j'ai donné contact dans mon mail devraient avoir les épaules pour s'en occuper. Il n'y a pas de raison. Merci beaucoup, Nicolas. N'oubliez pas les portes ouvertes. Le 5 mars, c'est le moment privilégié aussi pour passer, de venir à Strasbourg. Il y aura vraiment un accueil qui va être fait par les étudiants. Merci beaucoup, Jörn aussi. Merci beaucoup, Sébastien. Merci à tous d'avoir participé. Merci encore au réseau Abibac pour son invitation et pour ces échanges riches et intéressants. Merci à Sébastien pour tout l'aspect technique. Je souhaite bon courage, bonne continuation à tous nos étudiants dans ce beau parcours. Johan aussi, profite bien de cette expérience.
Voilà, donc nous concluons, nous terminons, nous achevons ainsi cette conférence sur les études franco-allemandes en biologie et cet échange. Merci à tous, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, Merci. Bonne soirée.